Et si votre prochain client important se cachait simplement dans votre boîte d'envoi? Imaginez pouvoir atteindre directement vos clients idéaux sans passer par des intermédiaires, sans dépenser une fortune en publicité et avec un outil que vous utilisez déjà tous les jours. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie marketing puissante mais souvent mal exécutée, le cold mailing. Je vais tout vous expliquer, ce que c'est exactement, pourquoi ça marche, quand c'est bien fait, comment l'utiliser concrètement pour votre business et je vais même vous donner des exemples d'emails qui fonctionnent. Cerise sur le gâteau, je vous propose qu'on le fasse ensemble gratuitement à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Le cold mailing, c'est quoi exactement? C'est l'art d'envoyer des emails à des personnes qui ne vous connaissent pas encore dans l'espoir de transformer ces inconnus en clients. C'est beaucoup moins intimidant que d'appeler tous nos prospects au téléphone et beaucoup plus rapide surtout. À ne pas confondre avec le spam ou l'email marketing classique. Le spam, c'est l'envoi massif de messages non sollicités, souvent trompeurs. L'email marketing traditionnel, comme les newsletters par exemple, s'adresse à des personnes qui vous ont déjà donné leur email. Le cold mailing, lui, c'est un message personnalisé ciblé à quelqu'un que vous avez soigneusement sélectionné, même si cette personne ne vous connaît pas encore. Les avantages de cette stratégie. Premièrement, le coût est ridiculement bas comparé aux autres canaux marketing. Pas besoin d'investir des milliers d'euros en publicité. Un bon outil d'envoi d'email, un peu de temps pour la recherche et vous êtes prêt. Deuxièmement, le ciblage est ultra précis. Contrairement aux réseaux sociaux où vous espérez que votre audience verra votre contenu, ici vous choisissez exactement à qui vous écrivez. Ensuite, c'est facilement mesurable et optimisable. Vous voyez immédiatement qui ouvre, qui répond et vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Le cold mailing peut aussi générer des résultats rapides. Parfois, un seul bon email suffit pour décrocher un client important. Et enfin, c'est évolutif. Vous pouvez commencer petit et automatiser progressivement pour passer à l'échelle. Mais attention, il y a aussi des inconvénients. Le taux de réponse est souvent faible, généralement entre 1 et 10% selon les secteurs. Il faut s'y préparer psychologiquement. Il y a aussi un risque de nuire à votre réputation si c'est mal exécuté. Un email trop agressif ou impersonnel peut donner une mauvaise image de votre entreprise. Cette approche nécessite des recherches préalables pour être personnalisée et pertinente. Pas question d'envoyer le même message générique à tout le monde. Le cold mailing peut être perçu comme intrusif. C'est pourquoi la manière dont vous formulez votre message est cruciale. Et enfin, il y a des contraintes légales, notamment le RGPD chez nous en Europe, qui impose certaines règles à respecter. Vous pensez peut-être que cette stratégie n'est réservée qu'aux grandes entreprises déjà établies? Détrompez-vous. Salesforce a construit son empire en partie grâce au cold mailing. Il ciblait des décideurs précis avec des messages personnalisés sur les avantages de leur CRM, à une époque où ce concept était encore nouveau. HubSpot a utilisé le cold mailing pour atteindre ses premiers clients, ses premières PME, en proposant des audits gratuits de leur stratégie marketing. Une façon intelligente de montrer leur expertise tout en identifiant des clients potentiels. Slack a gagné ses premiers utilisateurs en entreprise en contactant directement les managers en croissance, en leur expliquant comment leur outil pouvait résoudre leurs problèmes de communication interne. Et Airbnb, au début, a utilisé le cold mailing auprès des propriétaires qui listaient leurs biens à un endroit bien précis pour développer leur offre initiale. Ensuite, ces entreprises ont grandi. Ce qu'elles y ont gagné, eh bien justement leurs premiers clients fidèles, une crédibilité rapidement établie et la possibilité de tester leur message marketing sans investissement massif. Maintenant, passons à la partie concrète, comment mettre en place une stratégie de cold mailing efficace. Tout d'abord, définir votre cible avec précision. La première étape, c'est d'identifier votre client idéal. Dans quel secteur est-il? Quelle est la taille de son entreprise? Quel poste occupe le décideur que vous souhaitez contacter? Créer des personas détaillés pour comprendre leurs défis et leurs besoins. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Quels problèmes essaient-ils de résoudre dans leur travail? Et ensuite, segmenter votre audience pour des messages ultra personnalisés. Une cadre n'a pas les mêmes préoccupations qu'un assistant, même s'il travaille dans la même entreprise. Attention, si votre cible sont des particuliers, vous devez avoir leur accord pour leur envoyer des emails. Constituez votre base de données avec un e-book offert, par exemple, un quiz ou un webinaire. Ensuite, vous allez constituer une base de données qualifiée. Pour trouver vos prospects, vous pouvez utiliser Sales Navigator sur LinkedIn par exemple ou des outils similaires. Vérifiez toujours la qualité des emails via des outils comme Hunter.io. Rien de pire que d'envoyer des messages à des adresses qui n'existent plus. Organisez vos données dans un CRM même simple comme Airtable, Notion ou un Google Sheet. C'est crucial pour suivre vos interactions. Et surtout, respectez toujours le RGPD et autres lois sur la protection des données.
En Europe notamment, vous devez avoir une base légale pour contacter quelqu'un, comme l'intérêt légitime. C'est-à-dire que votre offre doit réellement être pertinente pour la personne que vous contactez. Ensuite, vous allez pouvoir créer un message irrésistible. L'objet de votre email doit être accrocheur, mais pas trop vendeur. Il y a des mots à ne pas utiliser. Visez entre 30 et 50 caractères maximum. Par exemple, idée pour améliorer vos conversions est bien meilleure que offre spéciale, agissez vite. Votre introduction doit être personnalisée, montrant que vous avez fait vos recherches. Mentionnez un article qu'ils ont publié, une réalisation de leur entreprise ou un problème spécifique à leur secteur. Puis votre proposition de valeur doit être claire et concise. Qu'est-ce que le prospect va y gagner? Pourquoi devrait-il vous accorder son attention? Incluez ensuite une preuve sociale, des clients similaires, des témoignages de résultats concrets, etc. Cela va renforcer votre crédibilité. Et terminez par un call to action unique et simple. Ne jamais demander 3 choses différentes dans le même mail. Par exemple, seriez-vous disponible pour un appel de 15 minutes ce jeudi ou vendredi? Point d'interrogation. Et enfin, mettez en place une séquence de suivi. Préparez 3 à 5 emails de suivi espacés de 1, 2 ou 3 jours. La plupart des réponses viennent après le 2e ou le 3e email, pas le premier. Variez les angles d'approche à chaque message. Si le premier parle d'économie de temps, par exemple, le 2e pourrait aborder la réduction des coûts. Testez différentes longueurs et différents tons. Certains prospects préfèrent des messages courts et directs. D'autres apprécient plus le contexte. Et prévoyez une sortie gracieuse dans votre dernier email. Quelque chose comme: je comprends que le timing n'est peut-être pas idéal, je reste disponible si votre situation évolue. Enfin, testez et optimisez en continu. Divisez vos listes pour tester différentes approches, c'est ce qu'on appelle le A/B testing. Par exemple, envoyez un type d'objet à la moitié de vos prospects et un autre à l'autre moitié. Puis, analysez les métriques clés, le taux d'ouverture, combien de personnes ouvrent votre email, le taux de réponse, combien vous répondent, et le taux de conversion, combien deviennent des clients. Itérez en fonction des résultats et des réponses reçues. Un message qui fonctionne dans un secteur peut échouer dans un autre. Documentez ce qui fonctionne et ce qui échoue. Créez votre propre playbook de cold mailing. Et enfin, automatisez progressivement. Une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, utilisez des outils comme Lemlist, Emalia ou Reply.io pour automatiser l'envoi. Intégrez votre CRM pour suivre tout le parcours client, de la première interaction jusqu'à la vente. Mettez en place des systèmes pour qualifier rapidement les réponses positives. Vous ne voulez quand même pas faire attendre un prospect intéressé. Parlons maintenant des erreurs les plus courantes en cold mailing qui font échouer les débutants. La première erreur, c'est de ne pas personnaliser suffisamment. Saviez-vous que 39% des emails échouent pour cette raison? Un bonjour prénom ne suffit pas. Il faut vraiment montrer que vous connaissez leur entreprise et leurs défis spécifiques. Évitez absolument les objets trop commerciaux qui contiennent des mots déclencheurs de spam comme gratuit, free, économiser, réduction, argent facile, gagner de l'argent, urgent, agissez maintenant, offre limitée, cliquez ici, téléchargez, ou alors trop de points d'exclamation ou de majuscules. Ne faites surtout pas ça. Une autre erreur courante, les emails trop longs. L'idéal se situe entre 50 et 125 mots, au-delà vous perdez toute attention. Évitez de trop parler des services de votre entreprise. Les gens ont besoin qu'on parle de leurs problématiques d'abord. Et enfin, n'envoyez jamais d'emails à des listes non vérifiées. La qualité prime sur la quantité. Pour éviter d'être marqué comme spam, vérifiez votre score de délivrabilité avec des outils comme Glock Apps ou Mail Tester. Configurez correctement votre SPF, DKIM et DMARC. Ce sont des aspects techniques qui authentifient vos emails et rassurent les serveurs de messagerie. Évitez aussi les pièces jointes dans les premiers emails. Elles déclenchent souvent les filtres anti-spam. Limitez aussi les liens et évitez les URL raccourcis qui semblent suspectes. Et réchauffez progressivement votre domaine email. Commencez par 10-20 emails par jour, puis augmentez graduellement. Alors, les faux pas psychologiques à éviter. Ne commencez pas par « j'espère que vous allez bien », c'est trop générique et tout le monde sait que c'est une formule vide. Évitez aussi les formules comme « je voulais juste » qui manquent d'assurance. Ne demandez pas non plus trop tôt dans la conversation sans avoir établi de valeur. Ne relancez jamais de façon agressive avec des phrases comme « pourquoi vous ne m'avez pas répondu ?» Ça semble logique, mais c'est toujours bon de le répéter. Et n'utilisez pas des tactiques de peur non justifiées pour pousser l'action. Comment savoir si votre stratégie de cold mailing fonctionne? Voici les KPI, donc les indicateurs de performance à suivre. Le taux d'ouverture, on en a déjà parlé, c'est le pourcentage d'emails ouverts.
Un bon benchmark se situe entre 15 et 25%. Au-delà de 30%, c'est excellent. Le taux de réponse, c'est-à-dire le pourcentage d'emails ayant reçu une réponse. La moyenne est de 2 à 5%, mais vous pouvez viser plus de 10% avec une bonne personnalisation. Le taux de conversion, le pourcentage de prospects convertis en clients, entre 0,5 et 2%, c'est normal. Au-delà de 3%, c'est excellent. Surveillez aussi le taux de rebond. Ce sont les emails non distribués qui devraient rester sous 5%. Et le taux de désabonnement qui devrait être inférieur à 0,5%. Pour suivre ces métriques, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Mail Tracker, c'est une extension de Gmail, Yet Another Mail Merge ou la version gratuite de HubSpot CRM. Si vous êtes prêt à investir, des outils comme Lemlist à partir de 29 € par mois ou Woodpecker à partir de 39 € par mois offrent des fonctionnalités plus avancées. C'est pourquoi le cold mailing peut être si rentable quand il est bien exécuté car son ROI est très bon. Parlons maintenant d'un aspect crucial, comment rester dans la légalité et être éthique dans votre approche. Je le répète, pour la conformité RGPD en Europe, vous devez avoir une base légale pour contacter des prospects. La plus courante est l'intérêt légitime, ce qui signifie que votre offre doit réellement être pertinente pour la personne contactée, on en a déjà parlé. Vous devez inclure votre identité et votre adresse physique dans vos mails. Chaque email doit offrir un droit de désinscription facile et immédiat. Il est interdit d'utiliser des adresses obtenues sans consentement préalable si vous ciblez des particuliers. Et vous devez documenter les sources de vos contacts comme l'exige l'article 30 du RGPD. Sur le plan éthique, voici quelques bonnes pratiques. Suivez le principe de permission implicite. Contactez uniquement des personnes pour qui votre offre est vraiment pertinente. Respectez les refus de la première demande. Si quelqu'un vous dit non, ne le relancez tout simplement pas. Limitez la fréquence de vos messages à 2-3 tentatives sans réponse, pas plus. Et soyez transparent sur qui vous êtes et pourquoi vous contactez cette personne. N'utilisez jamais de fausses informations, bien sûr, comme des témoignages inventés ou des résultats exagérés. Alors, quand éviter le cold mailing? Si jamais votre secteur est hypersensible comme la santé ou la finance personnelle, le cold mailing peut être mal perçu. Si votre persona est notoirement réfractaire à cette approche, peut-être qu'il vaut mieux privilégier d'autres canaux. Et si vous ne pouvez pas assurer le suivi et la qualité des réponses, attendez d'être prêt avant de commencer, parce que la suite est super importante. Maintenant, voyons à quoi ressemblent des emails efficaces, d'abord en B2B puis en B2C. Un exemple d'email d'ouverture B2B d'une coach pourrait être « Idée pour réduire le burn-out chez le nom de l'entreprise de votre cible ». Bonjour, prénom du DRH. J'ai lu votre récente communication sur LinkedIn concernant les nouvelles initiatives de bien-être dans votre entreprise. Vous mettez le nom de l'entreprise. C'est une démarche inspirante dans le contexte actuel. En travaillant avec plusieurs entreprises de votre secteur, j'ai constaté que 68% d'entre elles font face à un défi similaire, maintenir la santé mentale des équipes tout en atteignant les objectifs de performance. Mes programmes d'accompagnement ont permis à votre entreprise cliente, de réduire leur taux d'absentéisme de 24% en 4 mois et d'améliorer leur indice de satisfaction interne de 3 points. Seriez-vous disponible pour un échange de 15 minutes la semaine prochaine pour explorer comment un programme sur mesure pourrait soutenir vos collaborateurs dans cette période exigeante? Au plaisir d'échanger, là vous mettez votre nom, votre titre et spécialisé en mettant votre spécialité. Pour le B2C, par exemple, pour une nutritionniste, l'objet pourrait être une approche différente pour avoir des nuits plus réparatrices qui a aidé 356 personnes comme vous. Bonjour, prénom. J'ai remarqué votre intérêt pour la santé physique et psychique sur le groupe Facebook, et vous nommez le groupe Facebook. Si, comme 67% des personnes en préménopause, vous trouvez difficile de vous réveiller, reposer en pleine forme, vous n'êtes pas seul. J'ai créé un accompagnement qui a permis à des personnes avec un profil similaire au vôtre de mieux dormir en seulement 4 semaines. Par exemple, Julie a réussi à ne plus avoir de sommeil entrecoupé de réveil après seulement 3 semaines. Seriez-vous intéressé par un court document gratuit résumant les 3 techniques principales que j'enseigne ? À votre réussite, et là vous mettez votre nom et votre spécialité si vous le souhaitez. Ce sont des exemples que vous pouvez adapter à votre secteur et à votre offre spécifique. L'important est de rester pertinent, personnel et concentré sur la valeur que vous apportez. Le cold mailing ne doit pas fonctionner sans tunnel de vente. La séquence idéale pourrait être par exemple un cold email, une connexion LinkedIn, puis un appel téléphonique ou directement un appel téléphonique. Vous pouvez aussi réchauffer vos prospects froids avec du contenu avant de vendre. Par exemple, envoyer un article utile ou une étude de cas avant de proposer un appel.
Considérez le call mailing comme la première étape d'une relation, pas comme une tactique de vente isolée. C'est pas fait pour tout le monde, le call mailing. La personnalité idéale pour cette stratégie est celle d'un ou d'une entrepreneur persévérante et résistant au rejet. Il faut accepter que la majorité des gens ne répondront pas, comme dans d'autres stratégies d'ailleurs. Les personnes analytiques qui aiment tester et optimiser y excellent, car le call mailing est un processus d'amélioration continue. Osez l'être. Cette stratégie convient également à ceux qui excellent dans la communication écrite, concise, et aux entrepreneurs méthodiques et organisés. Mais vous pouvez le devenir. En termes de rentabilité, le call mailing offre à court terme une rentabilité moyenne à élevée, avec des premiers résultats possibles en 2 à 3 semaines. À moyen terme, une rentabilité élevée une fois les modèles optimisés, et à long terme, une stabilité qui demande du renouvellement, bien sûr, mais une stabilité constante. Le niveau d'effort requis est de 7 sur 10 au démarrage, mais il descend à 4 sur 10 une fois automatisé, ce qui est vraiment un très bon score. La fiabilité des résultats est de moyenne à élevée selon le secteur. L'effet d'échelle est excellent, vous pouvez passer de 10 à 1000 prospects sans augmenter proportionnellement les coûts. Quant au type d'offre idéale, le call mailing fonctionne particulièrement bien pour les services B2B à ticket moyen ou élevé, à prix moyen ou élevé, les SaaS et les solutions technologiques bien sûr, les conseils et les expertises spécialisées, les services financiers et d'investissement. Il est moins adapté aux produits de grande consommation, de consommation courante et à faible prix. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour mettre en place une stratégie de call mailing efficace. Rappelez-vous que comme toute compétence, cela demande de la pratique et de l'ajustement. Ne vous découragez surtout pas si vos premiers emails ne donnent pas les résultats espérés. Tester, mesurer, ajuster et répéter, c'est la clé du succès dans le call mailing. Et pour vous aider à mettre votre stratégie de call mailing en place et avoir vos premiers résultats, je vous invite à un challenge entre nous du 9 au 11 avril de 11h à 12h. Je vous mets le lien dans la description pour nous rejoindre. J'ai hâte de vous rencontrer et que l'on puisse s'entraider ensemble. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour d'autres contenus sur le marketing et l'entrepreneuriat. Merci et à très vite.